Je m'appelle Jacqueline Foléa, j'habite à Grancey-le-Château et en 1967, j'avais 20 ans. Une belle année pour moi parce que 2 éléments majeurs allaient changer le cours de ma vie, jusque-là bien tranquille. Après 4 ans d'internat à l'école normale de filles à Dijon, est venu le temps de prendre un poste d'enseignant. La directrice de l'école normale, qui en dernière année nous enseignait la morale et l'éducation civique, nous avait dit au printemps: mesdemoiselles, ne vous laissez pas séduire par le coq du village, parce qu'elle roulait les airs. Fin juin, nous voilà renseignés sur notre affectation. Et je suis nommée directrice de classe à Grancey-le-Château, avec Annie, qui venait du même village que moi, Meursange. Grancey-le-Château, à la limite de la Haute-Marne, c'était le bout du monde pour mes parents qui habitaient à Laborde-au-Château, à la limite de la Saône-et-Loire. 15 septembre 1967, nous prenons notre poste et habitons ensemble dans le logement de l'école. Très vite, Annie a jeté son dévolu sur le premier coq, Jean-Marie. Il se marie 1 an après. Moi, au bal de la Sainte-Catherine, je rencontre un deuxième coq, un certain Marcel Foléa. Il deviendra mon mari 3 ans après et nous aurons 2 enfants, Jérôme et Caroline. Là, le cours de la vie s'accélère, car mon mari, qui à l'époque travaillait de nuit à la poste et qui triait des lettres dans les trains, ne trouvait pas ce travail passionnant. Il rêvait d'animation, d'un travail proche des humains. C'est alors la grande aventure des foyers ruraux. Il y restera 33 ans et m'embarquera avec lui, car à côté de mon travail d'instit, je milite beaucoup au sein du foyer rural de Grancey pour en devenir présidente pendant 38 ans. Je deviendrai aussi femme de mère pendant 25 ans. Mais revenons à l'année 67. Ce fut la veille de l'année 68. Je n'étais pas sur les barricades à Paris, mais tranquillement en grève pendant 1 mois chez mes parents. La petite cerise sur le gâteau, nous avons été payés intégralement. Les temps changent. Et c'est ainsi que ma carrière s'est déroulée pendant 35 ans, au même poste, dans le même village. J'ai eu presque 3 générations d'élèves. 6 enfants. Ces élèves gentils, respectueux, disciplinés, je les ai aimés. Ils me le rendent bien aujourd'hui quand je les rencontre dans la rue ou sur les fêtes. Ces élèves, pour la plupart d'entre eux, habitent à Grancey-le-Château. Ils habitent, ils y vivent, ils y travaillent. Comme par exemple Joël qui a tenu le garage avec son père. Comme par exemple ma voisine toute proche de l'autre côté de la rue, qui s'appelle Delphine, qui travaille pas ici, mais qui a trouvé un compagnon, qui a trouvé une maison. On se voit de temps en temps, on fait la fête des voisins ensemble, on se souhaite la bonne année. Comme par exemple Yannick qui est responsable du corps de sapeurs-pompiers, qui est mon voisin aussi assez proche, avec qui on fait la fête des voisins. Et puis d'autres encore que je peux pas tous citer, d'ailleurs ils vont pas me revenir à l'esprit tout de suite. En fait, depuis l'âge de 20 ans, ma vie est à Grancey. Ma fin de vie aussi, puisque j'ai ma place au cimetière, aux côtés de mon mari, décédé en 2018. Le village s'est bien transformé. Déjà pour commencer, il a perdu beaucoup de ses habitants. Et ça, c'est un peu désespérant. Avec moins d'habitants, moins d'enfants, on a donc déjà perdu une classe cette année. On a perdu aussi le boulanger. La boulangerie, ça nous faisait avoir du pain frais, mais ça faisait aussi que sur la place, il y avait tout le temps du mouvement. Heureusement qu'il y a encore l'école, pour qui les jours d'école, il y a quand même encore un petit peu de mouvement. Le boulanger, ça devrait s'arranger puisque un dossier est en route, un boulanger a été recruté, mais il faut aménager la nouvelle boulangerie, ça va prendre quelques mois. Pour les gens qui désireraient s'installer à Grancey, tout n'est pas négatif. On a un superbe environnement naturel. Près de nous, on a des bassins d'emploi avec la Seb et Valduc. Donc tout n'est pas négatif et puis une bonne ambiance. Alors moi j'incite tous les urbains qui en ont peut-être marre de toutes les choses qui vont pas en ville, vous pouvez venir à la campagne, on vous accueillera agréablement.